quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voudrais prendre le temps de saluer d'une façon toute particulière tous les mamans qui nous écoutent ce matin. Vous savez qu'il y a beaucoup de mères des mamans qui allaitent à cette heure-là et qui connaissent la victoire de l'amour de cette façon-là. Si vous saviez à quel point j'ai entendu des jeunes mamans me dire « J'ai connu la victoire de l'amour le matin en allaitant mon bébé ». Alors, je vous salue et on rejoint comme à tous les mardis notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bon matin! On continue encore avec les chroniques du pape François sur l'amour dans le couple et dans la famille aussi, c'est bon pour les deux. Alors, on est presque à la fin là, de l'hymne à l'amour de Saint Paul et on part sur l'amour excuse tout. Aïe, aïe, aïe! Non, mais c'est ça être chrétien, là. C'est pas facile, là. Et Jésus nous demande de prier pour nos ennemis, puis de les aimer. Les aimer, nos ennemis. Aïe, 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 aïe. Mais là, bon, on parle juste du mariage. J'espère juste que votre mari, c'est pas votre ennemi, tu sais. Donc, le pape parle d'une contre-culture de l'amour. Wow! Alors, il dit que l'hymne à l'amour de Saint Paul, c'est la contre-culture de l'amour. Ça va contre tout ce qu'on voit à la télé, sauf ici à la Victoire de l'amour, là. Mais tout ce qu'on voit à la télé en général, dans les affiches, la mode, les téléromans, c'est contre-culturel. On est les révolutionnaires de l'amour. Et il dit que l'amour qui excuse tout, c'est l'amour qui ne regarde pas le mal. Non, pas qui décide d'ignorer le mal. Non, non, c'est pas ça. Mais ça peut vouloir dire qu'on décide de se taire, qu'on décide de garder silence sur le mal des autres. Alors, mon conjoint fait des affaires, ça me tombe ses nerfs, je ne lève pas les yeux au ciel, je pardonne et j'excuse tout parce qu'il est comme ça. Alors, c'est tout. J'excuse tout et je garde silence. Et le pape il dit même que on peut, à la limite, quand on garde le silence, on peut réussir à limiter notre jugement sur l'autre, contenir le penchant à lancer une condamnation dure et implacable. Alors, on le sait que le jugement de l'autre peut résulter de ça carrément de la médisance et de la diffamation. Et je ne sais pas si on se le dit assez souvent que la diffamation, c'est grave, l'atteinte à la réputation de quelqu'un. Et pourtant, on entend tellement de placotage, même en sortant de la messe, toi! Donc, vraiment, excusez tout chez notre conjoint puis à nos enfants pour vraiment rester dans la paix et l'amour. C'est ce que je nous souhaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi.
suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez-le bien, il est vraiment magnifique. C'est un pendentif au nom de Jésus et c'est un véritable bijou. Hein. C'est plaqué or et c'est d'une très, très grande qualité. Et ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec. C'est les mêmes fabricants qui avaient fait une magnifique médaille de la Vierge. Alors, c'est d'une très, très grande qualité. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau et vous allez le recevoir très rapidement. Je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que grâce à vos dons, ça nous permet depuis 22 ans d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes pour répondre à cette demande de Jésus qui nous dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle ». Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, ce magnifique pendentif, c'est vraiment un véritable bijou qui est plaqué or. Regardez-le, il est absolument magnifique. C'est au nom de Jésus. Et ce pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint pour l'homélie d'aujourd'hui notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Merci d'être si fidèle, je dirais à Jésus, si fidèle à l'esprit, à l'écoute de la parole qui, contrairement aux autres écrits qu'on peut lire dans une journée, cette parole-là, elle est vivante, elle est vraiment habitée par Dieu parce que c'est l'Esprit Saint qui l'a inspirée. Donc, comme à chaque fois que j'ai l'occasion, le privilège, je dirais, de commenter la parole de Dieu, j'invoque l'Esprit Saint sur moi, sur vous, invoquons-le ensemble, afin que, voilà, ce texte, une parole, un silence, quelque chose, il reste quelque chose dans votre cœur et qu'après, voilà, cette écoute, cette méditation, la petite réflexion que je vais faire, ben voilà, que ce texte nous fasse naître plus de vie en nous. Donc, écoutons Jean. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller? » Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient, « Mais toi, qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et beaucoup à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons cette parole de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui, comme je dirais très souvent quand on lit l'Évangile de Jean, on a l'impression que, on a affaire à un texte, là, j'allais dire un peu circulaire. Hein? Jean, il prend une idée, puis il la développe, puis après ça, il met une petite nuance, puis il revient à l'idée principale, puis il tricote. Puis on a l'impression qu'il écrit comme un petit peu en spirale.
C'est un texte extrêmement profond. Si on essaie d'en dégager, je dirais, le sens le plus profond, il est question de la Trinité. Hein, on sait que nous, les croyants, nous croyons en Dieu, en un Dieu qui est trine. Autrement dit, un Dieu qui est trois, mais trois en un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, trois personnes divines, mais une seule nature, un seul Dieu. Vous avez dit, je vous entends ici, monsieur, j'ai rien compris. Faites-vous-en pas, ça fait 2000 ans que les chrétiens n'ont pas compris. Comment dire? On le conçoit, mais on ne le comprend pas vraiment parce qu'évidemment, on n'est pas Dieu. Puis pour nous, 3 fois 1 égale 3. 3 fois 1, ça ne donne pas 1. C'est le grand mystère, le mystère de la Trinité. Et on a la promesse de Jésus qu'au moment de notre mort, on va comprendre comment est-ce que cela est possible. Donc Jésus va, toute sa vie, rattacher le mystère, ce qui est caché de sa personne, son secret. Il va rattacher son identité profonde à son lien avec le Père. Vers la fin de sa vie aussi, il va rattacher ça à l'Esprit Saint. Donc, on aura la Trinité complète, OK? Mais là, dans le texte qu'on vient d'apprendre, on a finalement Jésus qui oppose, lui, il dit qu'il vient d'en haut, nous, on est d'en bas. Il dit qu'il est en lien avec le Père, il fait ce que le Père lui a enseigné, il fait ce que le Père lui dit. Donc, on voit que Jésus essaie toujours, finalement, d'enseigner la Trinité, n'est-ce pas? Surtout sa relation spéciale avec son Père. Et puis, les Juifs de l'époque ne comprennent pas. Il faut les comprendre, de ne pas comprendre, justement, si vous me permettez l'expression. C'est que Jésus est juif. Tous les gens à qui il s'adresse sont des Juifs. Et pour les Juifs, il n'est pas question de Trinité, de Dieu, 3 en 1. Non, pour eux, c'est tout simple. Il y a uniquement Dieu le Père. Okay? Bon, en fait, on l'appelle Père, on l'appelle autre, on lui donne d'autres qualificatifs. Mais il y a un Dieu qui est unique. Puis là, tu as Jésus qui se présente, qui arrive avec ses paroles extraordinaires de sagesse, surtout avec ses miracles. Et là, comme c'est écrit dans le texte, les gens le regardent et ils disent « Mais qui es-tu? » Puis un autre va dire « D'où viens-tu? » Et là, Jésus se dévoile, Jésus révèle son mystère. « Je suis d'en haut. Vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. » Mais ça, pour un Juif, c'est quelque chose d'incompréhensible. Les Juifs avaient reconnu en Jésus un personnage extraordinaire. Il fallait l'être, n'est-ce pas, pour parler comme il parlait et surtout pour faire tous les miracles que Jésus faisait. Mais là, pour un Juif, de comprendre que, je suis. Jésus emploie le nom de Yahvé de l'Ancien Testament. Je suis, dans l'Évangile de Jean, c'est en majuscule. Allez voir dans vos Bibles. Jésus prend le nom de Dieu. Jésus s'identifie de plus en plus clairement à Dieu le Père. Il est de même nature divine que le Père. Ça, pour un Juif de l'époque, c'est incompréhensible. Et vous savez quoi? Encore aujourd'hui, cette croyance, ce qu'on appelle le dogme, cette croyance très forte du catholicisme, dans ce qu'on appelle l'incarnation, Dieu qui, en Jésus, un Dieu qui s'incarne dans une chair humaine, en Jésus, ça, pour énormément de gens encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui dépasse l'intelligence. Ils sont capables de reconnaître qu'il y a peut-être un Dieu, mais que Dieu vienne dans une personne qui a un nom qui s'appelle Jésus de Nazareth, pour eux, permettez-moi l'expression, c'est trop fort en café. Okay, mais nous, ça, c'est notre croyance vraiment fondamentale. Mais là, Jésus, et ça, c'est l'aspect vraiment important, Jésus, parce qu'il incarne Dieu, a le pouvoir de sauver. Demandons-lui de nous sauver en nous bénissant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci, qui fait beaucoup réfléchir. L'être humain perd sa santé à gagner de l'argent, et par la suite, il perd son argent à se refaire une santé. Il pense au futur au point d'oublier le présent, de sorte qu'il ne vit ni dans le présent, ni dans le futur. Finalement, il vit comme s'il n'allait jamais mourir et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Mon Dieu, que ça fait réfléchir. Je vous souhaite une belle journée et vivons le moment présent. À demain. Bye. Et puis, ce qui pose problème, en fait, ce sont les pardons extraordinaires. Viol, meurtre, douleur et souffrance pendant des années. Et en fait, on s'est aperçu dans les études et dans nos conférences, on le voit, dès qu'il y a pardon, intellectuellement, il y a libération.